Bonjour, bienvenue sur Lido. Aux dernières émissions, et notamment à la dernière, un dernier mot sur l'article 30 ne s'est pas fait bien entendre par l'enregistrement. Donc, je reprends un peu là où je reformule l'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose que aucune disposition de la présente déclaration n'implique pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Donc, qui y sont énoncés. C'est ce qu'il fallait comprendre à la dernière émission. Je reprends également le contenu de l'article 27 qui dispose que toute personne a le droit de prendre part librement aux activités culturelles de la communauté, de jouir des arts, et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Alinéa 2, chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Donc, à ces deux articles, l'article 30 parle d'énonciation, donc des droits et libertés qui y sont énoncés, et l'article 27 réfère à la jouissance aux arts, donc de jouir des arts. C'est ce que je voulais rappeler. Maintenant, concernant l'actualité, notamment au Sénégal, il y a le contenu de l'article 28 qui nous interpelle à propos des élections présidentielles et du débat ou de la controverse autour du report de la date de ces dites élections qui devaient se tenir le 25 février 2024. Qu'on nous apprend l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est au préambule de la Constitution du Sénégal et qui a donc une valeur constitutionnelle. C'est que toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. Et nul besoin de chercher plus loin pour se rendre compte que sur le plan social et sur le plan international, cette affaire des élections au Sénégal fait l'objet d'un remous. Et donc également, c'est l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui nous permet encore une autre considération, c'est-à-dire ce qui est relatif, ou en tout cas la considération qui est relative à la volonté du peuple. L'article 21 nous apprend que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics et que cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Là également, une écoute attentive retiendra le mot périodique. Or, la période retenue pour le Sénégal, c'était le 25 février 2024. Et donc, dès qu'il y a un problème avec cette périodicité, il s'ensuit des remous qui ne sont pas souhaitables. Alors, ces remous font craindre le pire.
ou alors font craindre des complications que le considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme relatif à l'état de droit met en garde. C'est-à-dire que ce considérant disait qu'il était essentiel, ou qu'il est essentiel, que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit. Donc le régime de droit est ce qui se fait comprendre aux différents articles évoqués. Donc il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que la personne ne soit pas contrainte, c'est-à-dire l'homme, pour que l'homme donc ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie, à la révolte contre l'oppression. Donc à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Puisque c'est cette révolte qui est à la base du désordre social en vue d'établir un ordre social conforme à l'article 28. Et ce désordre, l'on peut s'en passer en s'en tenant à l'ordre social et à l'ordre international qui est considération du considérant relatif à l'état de droit, qui est considération de l'article 28, qui est considération de l'article 21. Et c'est donc le contenu de l'article 8, c'est-à-dire que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violents, les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre le recours au Conseil constitutionnel, qui est une juridiction nationale compétente pour les affaires constitutionnelles. Et relativement aux élections donc du 25 février 2024 qui n'ont pas pu se tenir au Sénégal, le Conseil constitutionnel avait décidé ou a décidé avant cette date, conformément aux requêtes qu'il décide recevables, de déclarer la loi numéro 4/2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. Cette loi adoptée par l'Assemblée nationale le 5 février 2024, le Conseil constitutionnel décide que cette loi est contraire à la Constitution. Donc, sans effet. Quant au décret présidentiel, en date du 3 février 2024, le décret numéro 2024-106, le Conseil constitutionnel a décidé de l'annuler, puisque manquant de base légale. Ce qui fait que, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale ou du décret présidentiel, puisque le décret présidentiel abrogeait un décret précédent qui convoquait le corps électoral pour le 25 février 2024. Et donc, à partir du 3 février, en décider autrement. C'est ce que annule le Conseil constitutionnel. Alors, cette annulation est suivie d'une invite à se pourvoir pour fixer
la convocation du corps électoral dans les meilleurs délais. Il faut s'imprégner de toute la décision du Conseil constitutionnel pour en avoir une sagesse. Mais compte tenu de tout ce qui précède, il est évident que ce qui s'oppose à l'autorité administrative invitée à ces fins, c'est de fixer une nouvelle date dans les meilleurs délais pour que les élections puissent se tenir au Sénégal conformément à l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui décide de la volonté du peuple comme fondement de l'autorité des pouvoirs publics et de l'expression de cette volonté du peuple par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret. Quant à l'ordre social et international qui intéresse toute personne, puisque toute personne a droit à ce que règne cet ordre, conformément à l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un chef d'État, un président de la République, par l'éminence de sa fonction, est intéressé au premier chef. Il est intéressé au premier chef à cause de ses responsabilités administratives. C'est ainsi que les citoyens aussi sont intéressés et l'interaction entre les représentants de l'autorité administrative au premier chef desquels donc le chef de l'État ou le président de la République sont invités à mesurer avec sagacité pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Par conséquent, ce pouvoir pour rendre dans les meilleurs délais aux Sénégalais ce qui leur échoue est, à mon avis, la meilleure chose à faire pour éviter que les semeurs de désordre ne s'engouffrent dans la brèche de l'hésitation et de l'inconscience, c'est-à-dire l'ignorance et le mépris des droits de l'homme qui en sont les causes de cette disposition du considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Espérons que le forum des consultations dit dialogue, même contesté et boycotté par la majorité des partis d'opposition, puisse aboutir à la fixation d'une date acceptable et convaincante pour la tenue des élections de 2024 au Sénégal, puisque tel est son objectif à l'initiative du chef de l'État. Je vous remercie d'avoir suivi et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.